Alors bonsoir, Sylviane Sambor, l'Escampette édition, mais diffusée, distribuée par les Belles Lettres. 30 ans... Ah oui, j'enlève le masque. 30 ans d'édition, plus de 300 titres au catalogue, des auteurs français et étrangers. Nous fêterons ce 30e anniversaire surtout en 2022. Alors je lance un appel, libraires, bibliothécaires, organisateurs de manifestations. Si vous souhaitez faire partie justement du programme de ce 30e anniversaire, prenez contact avec moi. Mes coordonnées sont dans les documents, dans un petit sac qui a été placé dans le grand sac. Voilà. Alors avant de vous parler alors je pense qu'on va avoir une présentation des deux nouveautés dont je vais vous parler. Mais avant d'en dire un mot, je voudrais revenir sur un roman que nous avons publié au printemps, qui a été trop peu mis en place, parce que bon, on sait tous que ça a été un peu compliqué. Il se passe un petit miracle. Il y a une petite quinzaine de libraires qui l'avaient vraiment repéré là au printemps, qui le commandent, qui le recommandent, qui le recommandent. Il y a le bouche à oreille qui fonctionne, les lecteurs, les lectrices qui en parlent, des ventes tous les jours. Et ce qui me désole, c'est que beaucoup de ces ventes passent par les plateformes. Donc j'invite les libraires à découvrir. Ça ne pouvait pas tourner autrement de Eliane Saliba Garillon, romancière libanaise. C'est réjouissant, drôle, plein d'humour, très profond également. Ça se passe à San Francisco. Et c'est une très bonne ordonnance pour aborder l'automne. Ça évitera aux lecteurs et aux lectrices de prendre des antidépresseurs. On est très bien après cette lecture. Voilà. Donc emparez-vous-en, les libraires, les bibliothécaires aussi, parce que c'est un peu trop dommage que ça passe par des réseaux que j'aime moins que la librairie. Alors, deux nouveautés cet automne. Pas de la littérature, on crée une nouvelle collection qui s'appelle Saveurs et Territoires. On pourrait l'appeler la collection des transitions à l'Escampette, si j'osais, et qui veut rendre compte de tous ces hommes, ces femmes qui inventent des solutions souvent locales pour répondre à des questions contemporaines, environnementales, alimentaires, climatiques, biodiversité, etc., crise démocratique, etc. Donc chaque livre de cette collection traitera d'un thème très contemporain et l'illustrera avec des solutions locales. Donc, premier titre, Éloge des butineuses, sauvons les abeilles. Bon, le sujet est dans le titre. On a travaillé avec une ONG qui s'appelle Terre d'abeilles pour toute la partie généraliste. Donc des données, alors c'est de la vulgarisation, mais des données très sérieuses, très fiables, de très belles photos. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre justement à cet effondrement des pollinisateurs et des exemples pris dans une petite commune du sud de Vienne où l'Escampette est désormais installée, après née à Bordeaux, à Montmorillon et Saugé à côté, des associations qui se mobilisent. Enfin voilà, on montre qu'on peut faire quelque chose. Il y a une préface de Yann Arthus Bertrand, 88 pages. Il sera en librairie donc le 5 novembre. Deuxième livre, également en librairie le 5 novembre, Le goût d'un territoire. Ce sera un volume plus important, 184 pages, alors, qui porte sur la question des nouveaux modèles agricoles, les nouveaux modèles alimentaires, les circuits courts qui progressent de plus en plus, et puis aussi qui montre comment l'alimentation peut être un formidable levier de développement d'un territoire rural et pour faire renaître aussi des ruralités. Là encore, même schéma, une partie généraliste. Il y a 4 parties dans ce livre. 2 sont consacrées à poser les questions de façon généraliste. C'est rien de régionaliste, même si j'ai beaucoup de respect pour le régionalisme. Donc des essais de géographes, d'économistes universitaires, spécialistes des circuits courts, une contribution de Paul Ariès, un politologue, enfin voilà, différents essais qui éclaire cette thématique, et puis les illustrations à travers l'action formidable d'une association installée aussi dans le sud de Vienne, donc entre Limoges et Poitiers, qui s'appelle Mon Plateau, et qui met en relation, qui sert d'interface entre des maraîchers, des éleveurs, des agriculteurs, formidable. Il y a de très très beaux portraits. Ces nouvelles formes d'agriculture aujourd'hui positives, et donc de l'autre côté, en amont,
il y a des responsables de restauration collective, des épiceries sociales, des cantines de lycées, des restaurants, et cette association met en relation. Et on voit à travers ces exemples que un futur positif, joyeux d'ailleurs, est possible pour répondre à des enjeux contemporains. C'est en plus, je l'espère, une formidable invitation à découvrir le Sud-Vienne, un territoire dont je suis personnellement tombée totalement amoureuse. Donc voilà, venez nous voir aussi en Montmorillonnais, puis j'espère que vous contribuerez à faire circuler ces livres. Merci à vous. Ah oui, dernière chose, préface de Carlo Petrini, créateur de Slow Food International. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Slow Food, allez sur le site. Allez aussi sur le site de l'Escampette. C'est un grand monsieur, un Italien qui se bat aussi pour un autre monde est possible. Merci.